et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Est-ce qu'on peut prendre le livre de Luc, chapitre 10, verset 18, et puis on va s'arrêter là. Luc chapitre 10, à partir de verset 18. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ok. Est-ce que vous croyez que Charles le roi va connaître un mouvement de l'esprit? Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que Charles le roi va connaître un mouvement de l'esprit? Amen. Est-ce que peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Ou je pourrais dire, peut-il sortir quelque chose de bon dans la ville de Charles le roi? Amen. Amen. Et Amen. j'aime beaucoup le dire, je sais que j'enseigne mes fils. Satan tombé du ciel, je vais un peu situer tout le monde dans le même contexte. Ça, c'est vraiment la base. Satan tombe du ciel. Qui est dans le ciel? Apocalypse 12, 12. Apocalypse 7, Apocalypse 12, Michael, ces anges combattirent les dragons. Ne firent pas les plus forts, Satan a été précipité sur la terre. Et après ça, Satan va, comme j'ai enseigné ceux qui étaient là lundi dans mes cultes, Satan a dispatché dans plusieurs mondes spirituels des entités, des esprits placés. J'ai parlé, ceux qui étaient là, mais bon, je mets tout le monde dans le même zone. Ceux qui sont par là, ceux qui sont des Charles le roi, il va placer même des entités, comme j'avais dit, pour ceux qui m'ont écouté la fois passée, dans les astres, dans les constellations, dans l'univers, dans le planète, dans le cosmos, dans plusieurs choses, dans les étoiles. Il va placer des mondes un peu partout. Je vous avais expliqué, en même temps, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous avais expliqué que un jour, Dieu m'a pris. J'avais des attaques spirituelles la nuit. Et on m'a pris. Je me suis retrouvé sur la lune. Sur la lune, je me suis retrouvé où je me suis enfermé dans une pièce où il y avait des démons autour de moi. Et j'étais perdu un peu. J'étais un peu perdu. D'ailleurs, même avant d'arriver là, c'était comme une espèce, quand j'arrive sur la lune, c'est comme une espèce de toboggan qui m'envoie le feu. Moi, si je commence à envoyer le feu, après le toboggan m'a aspiré, je me retrouve dans une pièce carrée comme ça, il y a un espèce de trou. Et il y avait des démons autour de moi, j'étais perdu, j'étais comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Soudainement, dehors de la salle, il y avait des pas qui faisaient boum, 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 boum. Tout le monde dans la salle paniquait, tous les démons étaient en panique. Et puis je vois un visage lumineux. C'était tellement glorieux, éclat, qui, étend sa main, il me sort de là. C'est là que le Seigneur va commencer à m'enseigner. Commencer à me parler que sur la lune, il y a tout un monde. Dans les constellations, dans les semaines, dans toutes les choses, il y a tout un monde qui opère, qui travaille tous les jours, matin, midi, soir. Je vous avais dit aussi de lundi à dimanche, des noms des esprits de Dieu, du Romain. Et tout le monde est saturé par la puissance des ténèbres. Et je vous ai expliqué que Satan, quand il est tombé, il n'avait pas encore tenté l'homme. C'est vrai que la Bible, la manière qu'on lit la Bible, on croit que c'était fait d'un coup. Mais il n'avait pas encore tenté l'homme. Il devait d'abord, comment faire pour détruire la terre? Parce que l'homme avait la clé sur la terre. Comment faire pour venir posséder la terre? Donc, il va d'abord établir son royaume dans plusieurs mondes. Maintenant, il va dire, bon, on va venir récupérer la clé, afin qu'on puisse rentrer sur la terre et détenir des villes, des pays, des territoires, des continents. D'abord, ils ont eu une réunion dans le monde des ténèbres. Comment tenter? Ils vont passer chez la femme, parce que l'homme avait la connaissance qui était fait le premier, passer par la femme. Et la femme va succomber, va présenter à l'homme, l'homme va tomber. Et c'est à partir de là que l'homme a donné en quelque sorte la clé de la terre. Parce que Satan ne pouvait pas avoir la clé de la terre étant que l'homme était au pouvoir. Étant que l'homme n'était pas tombé. Parce que l'homme, Dieu l'avait placé sur la terre pour contrôler, pour assujettisser, dominer sur les oiseaux du ciel, dominer sur le poisson de la mer, dominer sur tous les oiseaux qui sont dans le ciel. Et l'homme avait le pouvoir, l'autorité, la gloire, le feu pour contrôler toutes les choses. Mais Satan savait cela, il ne pouvait pas passer si l'homme ne tombait pas pour avoir l'accès sur la terre. Et boum, il tombe, qu'est-ce qui se passe? Il donne la main alors il donne, comment je peux dire, il donne la possession, ou il donne je peux dire la terre à Lucifer et ses démons. C'est comme ça qu'ils sont tombés. Ok, Jésus dit, je vis Satan tomber comme il éclair.
comme un éclair. Boum! Et c'est juste quand il parle de ça, il savait déjà depuis des milliers d'années que Satan était tombé pour détruire la terre. Et la terre, catastrophe, désordonnée, les tsunamis partout, les désordres partout, le péché partout. Le monde devient égoïste, le monde devient narcissique, le monde devient orgueilleux. Aujourd'hui, vous voyez bien, l'homme, quand on parle de Dieu, l'homme a du mal à croire en Dieu. Quand tu parles de Dieu, l'homme se présente en tant que lui-même Dieu sur la terre. Surtout quand on évangélise, vous allez attendre des personnes, ils se prennent pour de Dieu. Ils disent, oh, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Il y en a d'autres, et même j'ai évangélisé, on dit, moi j'adore Satan. J'ai parlé à un policier devant chez moi, il m'a dit clairement, on parlait un peu, il parlait, lui il fait des voyages astrales, il m'expliquait ça. Comme ça, moi je sors aussi du corps, il adorait Satan. Et Satan a pollué le monde terrible. Pollué le monde. Et maintenant, on vient maintenant dans la ville de Belgique. On vient dans la Belgique parce qu'on ne va pas sortir un peu de gauche à droite. On sacrifie des sangs, en fait que la nation, la Belgique, soit très puissante et très fort. Et Satan commence à polluer, commençait même à prendre l'autorité dans le royaume belge. Quand vous regardez même les personnes, vous allez voir, c'est des personnes qui sont tous dans des loges. Votre Dieu là, c'est juste un mascarade, on est dans l'église catholique, mais tous, la plupart de ces gens-là sont dans des loges maçonniques et sataniques. Et qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont prendre l'autorité, ils vont dire, bon, comme maintenant on m'a placé roi ici, je vais maintenant laisser maintenant Satan prendre l'autorité, toutes les villes de Belgique. Toutes les villes de Belgique. Je vais venir me poser sur la ville, je vais venir m'asseoir, je vais venir m'assiéger la Belgique, je vais venir contrôler la nation belge. Un ministre homosexuel, et aujourd'hui vous allez remarquer qu'aujourd'hui quand tu parles des tout ce qui est homosexuel, on peut même t'arrêter, tu peux payer des amendes par rapport à ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à contrôler les territoires, tellement que la Belgique avait signé un pacte très puissant au niveau de l'Europe. Vous allez remarquer qu'on va placer même cette nation la capitale de l'Europe. Entre-temps, la ville de Charleroi est oubliée. Entre-temps, cette ville a oublié. Vous allez remarquer que la ville de Charleroi, c'est comme si les gens ne calculent pas trop ça. C'est comme si c'est une ville, quand tu parles aux gens, même ils disent, ah, moi je suis pas chaud pour aller là-bas. Pour habiter là-bas, c'est bizarre. Et Satan maintenant va dire, bon, je vais placer Belgique comme la capitale de l'Europe. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant posséder aussi la ville de Charleroi. Je vais m'asseoir sur cette ville. Je vais posséder le cœur de personnes. Je vais détruire le cœur de personnes. Je vais faire comme si on ne calcule pas cette ville. Vous allez remarquer que quand vous venez à Charleroi, il y a beaucoup de drogués. Ouais. Il y a beaucoup de drogués. Une ville triste, mort, le ciel est gris. Comme si Satan était assis sur ça depuis des années, en train de chanter. Le ciel est gris. Un jour, première fois j'arrive ici à Charleroi, je regardais, il y avait une femme de Dieu qui m'avait invité ici, prêcher. Je regardais, j'ai dit, ah, quelle ville, Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est moi ici des hommes ici, parce que moi, je ne me vois pas là. Je ne me vois pas là. Et quand vous regardez, le ciel est gris. Les gens sont bizarres. Vous savez pourquoi? Parce que les gens sont retenus captifs. Les gens sont retenus, ils sont possédés par des esprits. La ville est retenue captive parce qu'il faut savoir que dans chaque ville, il y a une entité. Quand on dit que si nous combattons pas selon la chair, nous combattons contre les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et donc, ça veut dire quoi? Tous ces esprits-là, il y a dans chaque ville, surtout dans cette ville, vous allez remarquer qu'il y a des entités qui gouvernent la ville. Dans cette ville, il y a des entités qui sont en train de gouverner, qui sont en train de travailler sur cette ville, qui sont en train de travailler sur l'atmosphère de cette ville, tous les jours, tout le temps, chaque seconde. Tout le temps, il faut que la ville soit maintenue captive. Il faut que la ville n'avance pas. Il faut que la ville ne connaisse pas un mouvement de l'esprit. Il faut que la ville ne connaisse pas un mouvement de réveil. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils viennent ici, des églises commencent ici. Mais c'est toujours des oppressions. C'est toujours c'est comme des combats. C'est comme des réalités qui se passent à chaque fois. Des églises, j'ai entendu même des pasteurs qui en avaient marre même. Tellement qu'il y a des réalités spirituelles. Mais je viens t'annoncer une chose. Peu importe le combat et dire. Tu dois te battre. Amen. Tu dois te battre. À un moment, Jéricho tombe. Amen. À un moment, Jéricho tombe. Parce que Jéricho ne restera pas toujours pour dire bon. Amen. Jéricho tombe. Amen. Charleroi, il est temps que tu t'élèves. Il est temps que l'église de Charleroi au nom de Jésus. Vous savez, à Nazareth, quand on parle quelque chose de bon peut sortir à Nazareth, il faut savoir une chose que Nazareth était une ville négligée, rejetée. Il n'y avait rien de bon qui sortait de là. Et même l'Empire romain était autour de cette ville. Donc les Juifs étaient un peu méfiants.
Ils n'aimaient pas trop cette ville. Une ville pas calculée. Une ville où des personnes ne sortaient pas. Des personnes spéciales ne sortaient pas dans cette ville. C'est pour cela que Nathanaël va dire, peux-tu sortir quelque chose de bon à Nazareth? Parce qu'il savait dans la conscience que la ville de Nazareth était une ville très morte. Aïe. Ça veut dire même que Jésus il savait pourquoi il devait être dans cette ville. Amen. Pourtant il n'est pas né là. Mais il devait passer par cette ville afin de faire un travail spirituel. Vous savez où Jésus passait, il y avait un mouvement de l'esprit, un travail spirituel qui s'est passé dans l'atmosphère. Amen. Et Nathanaël va voir Jésus-Christ. Et il était choqué, émerveillé, parce que Philippe va témoigner. C'est que Moïse a dit dans la loi, c'est que le prophète a annoncé, il était face à eux. Et peux-tu sortir quelque chose de bon? Oui. Peux-tu sortir quelque chose de bon à Charleroi? Oui. Des hommes, des femmes, que Dieu est en train de préparer dans les secrets afin de bouleverser le plan de le mal. Amen. Afin de changer tout un système de la ville, tout un système de la ville. Et il est temps que trop de théologie dans la bouche, pas de puissance, pas de l'onction, la ville n'avancera pas. Amen. Une ville n'avance pas avec des discours persuasifs. Une ville ne marche pas avec des paroles. Yes. Et on connaît l'eschatologie, on connaît si c'est quoi là, on connaît trop de termes. Des membrologies. Et la ville est toujours morte. La ville est toujours droguée. Comment on peut comprendre dans une ville comme Charleroi? Il y a pas mal d'églises quand même. Mais la plupart, pas tous, beaucoup, passent leur temps à manger. Ils ont du mal à payer les prix. Parce qu'on ne gagne pas une ville en mangeant trop. Amen. On gagne une ville, tu rentres dans les secrets, tu te réveilles la nuit, tu te réveilles des heures bizarres où tout le monde est en train de dormir, en train d'intercéder. Amen. Il faut des sentinelles dans la tour, comme en Israël autrefois là, il y avait des guetteurs, des sentinelles qui étaient dans le tour. Mais en réalité, quand les vrais hommes de Dieu sont dans... Qu'est-ce qui ne va pas dans Charleroi? Les chrétiens viennent à l'église, toujours pareil. Ils paient leurs dîmes, ils paient leurs offrandes. C'est bien tout ça, mais toujours pareil. Ça veut dire que le problème, c'est que quand l'église va comprendre, dans la ville où Dieu l'a placée, elle a un rôle très important. L'église portera la ville dans ses épaules. Aujourd'hui, nous avons plus de bishops de communauté. Nous avons plus d'archibishops. Aujourd'hui, nous avons plus des prophètes spéciaux, des prophètes intergalaxies. Des prophètes de Mars, des prophètes de Jupiter. Mais nous n'avons pas des prophètes qui sont loin, qui vont faire tomber le mur qui bouge Charleroi. Amen. Comment un homme, Philippe, ville de Samarie, a fait tomber une ville? Non, on lit la même Bible. Une personne, ils n'étaient pas 10. Une personne a fait tomber une ville de Samarie. Parce que c'était des hommes consacrés. La consécration. Pas le péché, la consécration, la sanctification. La vie de prière, la vie de jeûne, l'humilité. Ces choses dont on retrouve moins dans les hommes de Dieu. L'humilité devient de plus en plus rare. Aujourd'hui, chacun reste dans sa maison. Moi, j'ai mon église, c'est bon. Les âmes, on s'en fout. On est chacun dans son coin. Chacun fait son travail. Chacun sont dans son église. Après, alléluia, amen, on a dansé, on a transféré. Les gens rentrent dans l'église toujours malades. Les gens rentrent avec toujours des démons. Les gens rentrent toujours la même chose. Comment nous pouvons gagner une ville si des gens dans l'église est morte? Amen. Si déjà l'église est morte, on ne pourra pas gagner une ville. Il est temps que les habitants de Charleroi vous levez. Amen. Il est temps que vous vous levez un peu du sommeil. De commencer à chercher à creuser Dieu. C'est fini le temps de dormir. C'est le temps où nous allons prier. C'est le temps où nous allons rechercher Dieu jamais auparavant. C'est le temps où nous allons creuser la profondeur de Dieu. C'est le temps où nous allons voir des choses en profondeur. Afin que la vie soit sauvée. Amen. Combien de drogués dans la ville? Combien de drogués dans la ville? 70% des jeunes quasi. Beaucoup de jeunes. Retenus par des entités. Retenus par des esprits qui travaillent dans le territoire de Charleroi. Dans chaque coin de la ville, vous allez voir des drogués, des voyous, des quartiers morts, habités par des esprits, habités par la sorcellerie. La voyance prend le dessus. La sorcellerie prend le dessus. Je viens vous annoncer, peut-être que tu ne sais pas, il y a beaucoup de la sorcellerie dans cette ville. Il y a beaucoup de la sorcellerie dans cette ville.
qui travaille, qui étouffe les pasteurs, qui étouffe les églises. Les églises ont du mal à immerger. A du mal à immerger. Parce que c'est comme une main forte qui maintient l'église. Qui tient l'église captive. Mais Dieu a un plan. Amen. Dieu a un plan pour ça. Amen. Cette ville ne restera plus la même chose. Amen. Même si il n'y a rien de bon jusqu'à présent sorti. Mais à travers toi, quelque chose de bon sortira. Amen. Et le monde des ténèbres ils auront honte. Ils vont échouer. Le ministre vont se convertir. Amen. Combien de loges maçonniques dans la ville? Combien de loges maçonniques? Combien de personnes quand vous dormez qui sortent la nuit font des voyages astrales pour envoûter la ville? La ville est habitée pendant que tu dors. La ville est habitée pendant que tu manges. La ville est habitée pendant que l'église est dans la distraction. La ville de Charleroi a besoin de Gédéon, a besoin d'Élie, a besoin des hommes comme des Pierre, comme des Paul, qui ont la capacité de bouger une ville, qui ont la capacité de... Amen. Amen. De défier tous tes statuts spirituels. Amen. De défier tout esprit, entité qui travaille. Amen. De défier tout monument démoniaque. De défier tout haut lieu placé dans la ville. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yes. Oh my God. Come on, come on, come on. Si on ne se lève pas dans cette ville, il y a des choses bizarres vont commencer à passer. Parce que c'est préparé déjà maintenant, il y a un mouvement 2022 pour cette ville. Préparé dans le monde des ténèbres. Des morts, des accidents. Ils sont en train de préparer, c'est pour l'année qui arrive. Vous allez attendre de parler des accidents si l'église ne prie pas. Si l'église de Charles ne prie pas, beaucoup de personnes vont commencer à mourir. Il y aura beaucoup d'agressions, beaucoup d'enlèvements dans cette ville. Ça, c'est le plan pour 2023 pour Satan, pour cette ville. Mais nous venons dans le nom de Jésus-Christ. Dévier le plan satanique dans cette ville. Au nom de Jésus. Établir le règne de Jésus. Au nom de Jésus. Dans cette ville. Parce que là, notre pied foule en possession. Là, notre pied foule notre territoire. Nous prenons possession. C'est fini les possessions, la charnelle. Come on, 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 come on. Yes. Vous mettez toujours captif. C'est fini, c'est quand on... Amen. On les prend le territoire. Yes, 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 yes. Les enfants d'Israël ont pris des territoires, ont pris la terre des canards. Nous sommes dans les temps de dormir. Amen. Dans les temps de s'assoupir. Amen. Le temps qu'on a dormi est passé. Yes, c'est ça. Il est temps qu'on se réveille du sommeil. Amen. Il est temps qu'on parle au peuple. Il est temps qu'on sorte dans les rues. Il est temps qu'on évangélise. Il est temps qu'on pousse les jambes. Il est temps qu'on ressuscite des morts. Amen. Il y a des hommes comme des Élie. Amen. Comme des Élisée. Amen. Oh my God. Amen, amen, amen. Come on, come on, come on, come on, come on. Amen, 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 amen. Qui sont loin de la gloire du Saint-Esprit. Quand on marche, les esprits s'écartent. Quand on marche dans la ville, même le ministre s'assoupit. Amen. Ils viennent, ils disent non, 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 non. Non, 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 non. J'ai longtemps entendu parler de ces Jésus, nous avons ignoré. Maintenant, nos yeux ont vu. Il est temps que cette ville connaisse un réveil. Amen. Charleroi, Charleroi. La ville que Dieu aime. Amen. La ville que Dieu aime. Amen. Tu as un plan pour cette ville de Charleroi. Amen. Tu es la personne que Dieu a choisie ce soir. Amen. Pour manifester une lumière glorieuse dans cette ville. Tu es la personne que Dieu a appelée. A mis l'huile d'onction. Il dit, oint d'huile ta tête. En fait, Ma coupe déborde. Amen. Ça veut dire quoi? Il te dépose. Acte 10, 38 dit, vous ne savez pas comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth aller de lieu en lieu. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire quoi? Dans le temps de la fin, il n'y a pas que Bruxelles qui va connaître un mouvement de réveil. Amen. Amen. Il n'y aura plus de tranquille dans la ville. Amen. Je te vois en train de te lever, en train de... Aïe, 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 aïe. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yes, 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 yes. Amen. Tous les Amalétites, défier tous les entités qui étaient dans la ville, qui freinaient la ville. Je viens t'annoncer la ville de Charleroi. Jésus ton protecteur. Amen. Il est avec toi la ville de Charleroi. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Il est Ah. ta fierté. Amen. Il est temps que tu prends le bouclier de la foi, le casque du salut. Il est temps que tu prends l'épée, enfin de battre, enfin de déraciner, enfin de détruire toutes les puissances et les ténèbres. Nous avons pu à lutter contre l'homme, mais contre les autorités, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Il y a des entités dans le lieu céleste
qui travaillent en fait que cette ville n'avance pas. Qu'ils ont déclaré. Lors de la construction de cette ville, ils ont déclaré dans le monde spirituel, cette ville ne va pas connaître un réveil. Lors de la construction de cette ville, il y a eu des sangs qui ont été coulés, il y a eu des morts qui étaient là, en fait que la ville avance. Mais laisse-moi te dire, cette ville est entre les mains de Jésus-Christ. Amen. Et entre les mains de Jésus-Christ. Si tu es avec moi, dis juste aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. On va prendre la ville. Yes. On va prendre la ville. Je prends. La ville ne sera plus les paresseux. Amen. Les drogués, Amen. les fatigués. Amen. Les gens morts. Les gens vont se réveiller. Yes. Quand on parlera dans le monde, on dirait quelque part là-bas en Belgique, il y a une ville Charleroi. Les hommes de feu sortent de là. Ah. Come on, come on, come on, come on. On apparaît dans le territoire. Tous les animaux s'écartent. Quand je parle des animaux, je parle des esprits qui sont autour. Les lions, c'est le Saint Jésus-Christ. Amen. Le lion de la tribu De Judas, come on. Le lion immolé. Quand le lion apparaît quelque part, nous sommes avec lui. C'est lui qui est en train de prendre territoire. Amen. Nous sommes sous son dos. Amen. Nous sommes en train d'avancer avec lui. Amen. Afin de bouleverser Charleroi. Charleroi. On est là. Charles, Amen. ton temps arrive. Les ténèbres couvraient Charleroi. Mais sur toi, Dieu met la lumière. Amen. Sur toi, Dieu met une huile spéciale. Amen. Sur toi, Dieu met l'huile d'onction. Sur toi, Dieu met une capacité que les hommes ne pourront pas comprendre. Parce que cette ville où il y aura des grands prophètes sortiront d'ici. Amen. Des pasteurs, des évangélistes comme des Renard Banquet. Des évangélistes comme des gens comme des Kenneth Hagin. Des gens comme des Branham. Des gens comme plusieurs personnes que tu as utilisées dans les réveils. Au-delà de cela, regarde ton voisin, dis-lui, Dieu t'appelle pour le réveil des Charleroi. Dieu t'appelle pour le réveil des Charleroi. Amen. Tu es la terre. Tu es la terre que Dieu a choisie. Tu es la terre que Dieu a choisie. Dieu a écrit une histoire. Dieu est en train de créer un film dans ces Amen. Dieu crée un film. Il commence à mettre les acteurs principaux. Amen. Il est en train d'imaginer la scène. Amen. Mais je viens t'annoncer, Charleroi, tu es ici, tu es l'acteur principal. Parce que tu es toujours la tête, pas la queue. Amen. Tu n'es pas la queue. Amen. Dieu te place au niveau de cette ville. Amen. Afin de marcher. Alors, prends tes vêtements de fête. Amen. Prends ton manteau. Amen. Prends l'huile l'onction. Yes. Prends le bâton. Yes. Avance. Amen. Nous allons conquérir ce territoire. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons établir la prière de notre Père Amen. sur le territoire. Quand la prière a été déracinée, nous allons planter la prière au centre de la ville. Les drogués viendront prier. Amen. Je vais annoncer dans cette ville de Charleroi, il n'y aura plus de drogués dans les Amen. Il n'y aura plus de prostitution. Amen. Il n'y aura plus de foyers dans leur Yes. Amen. Le temps de la drogue va donc diminuer. Amen. Ça sera, oh my God, est-ce que je peux... Ah, come on. Avance. Il n'y aura plus de voleurs, il n'y aura plus des escrocs, Amen. il n'y aura plus de viols, Amen. il n'y aura plus des agressions. Amen. Les personnes vont marcher sous une lumière. Vous savez, quand Jésus est né, il y a une lumière qui a entouré la ville. Les mages marchaient, ils ont vu sur l'étoile le nom de quelqu'un. Ils ont vu le nom. Il y a le roi des rois qui venait de naître. Mais le roi là se trouve en toi. Ah. Se trouve en toi. Amen. Si le roi là se trouve en toi, c'est pour quelque chose de fort. Amen. Amen. Je ne fais pas des choses en moitié. Come on. Les anges bougent. Un jour, on vient arrêter Élisée. Ah là là. Géasi avait peur, stressé. Élisée lui a regardé. Si tu savais qui sont avec nous, ils sont plus nombreux, tu ne vas pas être inquiété. Il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Il voit le char des anges. Je vais te dire une chose, Église. Peu importe ce que tu ne vois pas dans la spiritualité, mais je viens te dire, quand seulement sort dans la ville de Charleroi. Amen. Il y a comme, oh, il y a des personnes. Amen. Il y a quelque chose qui descend avec des ailes, qui descend avec des épées, des anges guerriers pour protéger la ville. Amen. Pour amener le réveil dans la ville. Amen. Il y a des anges du réveil. Il y a des anges spécialisés du réveil, spécialisés dans le réveil. Amen. Il y a des anges que Dieu a établis dans la nation pour le réveil. Ils attendent seulement un go. Mais le go là, c'est toi qui vas déclencher ça dans la dimension de prière. Amen. Où l'homme noir et l'homme blanc ne pouvaient plus s'asseoir ensemble. Il y avait le racisme partout. Les églises même étaient séparées. L'église des noirs et l'église des blancs. Ouais. Étaient séparées. Mais il y avait un homme
a commencé à prier avec un groupe de personnes dans une petite cabane, en train de prier. Les anges de Dieu étaient là, mais ils attendaient seulement le go. Le go, vous savez, c'est quoi? C'est la dimension de prière. L'homme, il jeûnait, il priait, il jeûnait, il priait, il jeûnait, il priait. Le feu est descendu. Le feu est descendu dans la ville. Quand le feu est descendu dans la petite maison, la dame qui jouait au piano tombait sous l'onction. Et le piano commence à jouer seul. Amen. Les gens qui étaient là remplis, pour la première fois, ils ont commencé à parler en langue. Et ça a commencé à prendre le feu dans la ville. Les gens commençaient à parler en langue. C'était tellement fort parce que le go, c'était la prière. Je viens t'annoncer, Charles-Roi, élève-toi dans la prière. Le go pour toi, pour le réveil dans cette ville, il faut au moins une personne qui prend la décision à partir d'aujourd'hui de s'élever pour intercéder pour la ville. Aïe. Et la ville de Zouzafrique était sauvée. Les gens venaient de nord-sud voir le réveil. Et quand ils se réunissaient, il y avait des journalistes qui voulaient freiner l'œuvre. Un jour, on envoie une personne, une maman, qui rentre là pour détruire l'œuvre parce que les gens n'ont pas quelle langue. Et pendant que la dame, elle écrivait des choses bizarres pour ramener chez le journal pour publier ça aux États-Unis. La dame qui parlait notre langue, et l'autre aussi, un journaliste qui parlait notre langue. La dame le regarde, il commence à parler à sa langue, elle n'a jamais parlé à sa langue. Il parlait en langue et l'autre le comprenait à sa langue. Il dit n'ose pas à écrire de mauvaises choses. C'était tellement fort ce jour-là. C'est comme si moi je parle en langue. La personne qui veut détruire l'église, moi je suis à l'église en train de parler en langue. La dame est en train d'écouter. La dame est en train, mais il parle ma langue. En plus de ça, le parler en langue, la dame écoutait ça sa langue. Quelle puissance! Amen. Quelle puissance! Amen. Et la dame a eu peur et est sortie en courant. Nous avons besoin des hommes comme ça, de femmes comme ça. Dieu va susciter des femmes dans cette vie. Amen. Nous allons conquérir cette terre par l'évangélisation, Amen. par les signes et les prodiges, par le prophétique. Amen. L'une de l'art que Dieu va utiliser, c'est aussi le prophétique. Amen. Déjà, non. Trop de prophètes, trop de pasteurs, trop de prophéties, trop de prophéties. Nous voulons l'enseignement. Bon, tous les dimanches, il y a des enseignements à l'église. Amen. D'après ma connaissance, je ne vois aucune église qui commence par la prophétie, à part c'est des fausses églises. Ouais. Dans les prophéties, il faut arrêter. Dieu veut rétablir le ministère prophétique. Amen. Au sein de l'église, c'est vrai qu'il y a des abus. Il faut qu'il y ait des faux. Il faut ce mouvement de l'esprit. Afin d'épauler les autres ministères. Amen. Épauler. Trop de prophétique. Oh non, j'attends même. Et la prophétie par excellence, c'est la Bible. Oui, c'est vrai, c'est la Bible, mais quand la personne prophétise, c'est qui parle? C'est Dieu. Amen. Alors pourquoi vous dites trop de prophéties? Amen. Donc vous dites à Dieu de fermer, de ne plus parler. Si Dieu parle, est-ce que moi, quand je vais commencer à prophétiser, est-ce que ça sera moi? Non, jamais. Alors pourquoi on peut dire non, trop de prophéties? C'est Dieu, même s'il veut parler, il parle à qui il veut. Amen. Il y a une mentalité religieuse qui est rentrée dans l'église. Afin de trouver, parce que Satan, il y a un esprit. Jézabel était en train de poursuivre Élie. Jézabel représente ces pharisiens des temps modernes qui se lèvent contre des mouvements prophétiques. Afin de bloquer l'église. De bloquer l'église. Il est temps. Il est temps qu'on s'élève. Il est temps, mes bien-aimés, s'il vous plaît, il est temps qu'on s'élève. Amen. Passez le temps 7 heures de prière, 6 heures de prière. Expérimentez 19 heures de prière, vous savez c'est quoi? 24 heures, on va faire bientôt. Amen. Vous priez. Oui. C'est bon. 3 jours, sans manger, sans boire. Tu pries. Expérimentez ça. Vous allez voir une gloire. Vous sentez saint. Vous savez plus vous les déchets là, les péchés mignons là. Et c'est là que Dieu vient remplir. C'est là que Dieu vient remplir. L'Esprit de Dieu est quand on est dans la présence. Quand l'Esprit de Dieu, tu es beaucoup dans la présence. C'est là que l'Esprit de Dieu vient agir, taper, frapper, agir, intervenir. Dieu est au point de faire quelque chose. Mais c'est l'Église qui doit se réveiller. Nos discussions, nos débats là, on sait même dans cette ville. Moi, je ne vais pas aller dans cette église. Moi, je ne vais pas aller prêcher là-bas. Moi, je ne vais pas aller là-bas. Moi, je ne me collabore pas avec ça. Distraction.
Amen. l'orgueil. Amen. Quand tu as vu, tu es connu, quand tu as vu, quand il y a 3 personnes, tu ne veux pas prêcher. Comment nous pouvons gagner même des territoires si on est divisé? Le but de Satan, c'est de diviser l'église. Parce qu'il sait que Dieu a donné la gloire à l'église. Si l'église actuelle est séparée, on ne peut pas gagner la vie. Dans les églises, quand on va les demander pour baptiser les personnes, on te fait payer. Tu veux baptiser les gens qui vont au royaume des cieux. On va te faire payer même le baptiste. Comment on l'appelle? Le baptisseur, c'est ça? Le bâtisseur. On réforme dans le corps. Amen. Comment on dit gloire à Dieu quand une âme s'est convertie? Maintenant, quand on ramène des âmes, comme on n'est pas dans la même église, voilà où la division. Oh, tu dois payer 100 €. Aïe, aïe, aïe. Pour baptiser. Donc les âmes là, c'est plus à Jésus, quoi. Ouais. Les systèmes sataniques établis dans le mentalité de plusieurs pasteurs, plusieurs prophètes, plusieurs hommes de Dieu. L'argent a pris les dessus. C'est qu'on n'arrive plus à voir que la ville est maintenue captive. On n'arrive plus à voir que la ville est assujettie par les esprits. Parce que tout tourne autour de l'argent. L'argent a pris les dessus dans l'église. Et on n'arrive plus à voir. On voit qu'il y a des petites choses. Donne, tu deviendras, tu seras riche. Tu deviendras comme ça. Donne, paye comme ça, paye comme ça, paye comme ça, donne comme ça. Entre-temps, le monde des ténèbres est en train d'opérer. En train de préparer l'année spirituellement. L'année est préparée déjà. Il y a des réunions qui sont en train de se faire parce qu'on arrive à la fin de l'année. Ouais. Où est l'église? L'église n'a pas de conseil. Pourtant au ciel, il y a un conseil. Ouais. Dans Jérémie, on parle. As-tu participé au conseil de l'Éternel? Il y a un conseil qui est là. Les grands juges, c'est Dieu lui-même. Mais sur la terre, les enfants de Dieu, distraction. Distraction sur distraction. Distraction pour des sources de futilité. Distraction qui a le plus grande église. Distraction qui fait tomber plus les gens. Distraction qui fait plus de miracles. Distraction qui a plus qui prophétise le mieux. Entre états Satan, il y a de bien distraire ces personnes-là. Comme ça, ils ne dérangent pas. On est tellement distraits. C'est là que le Covid est arrivé. Dans la distraction, le Covid frappe. Nos vies sont toujours la même chose. Ouais. Tous les hommes, depuis la nuit des temps, prophétisent sur les réveils. Mais où est ce réveil? Où est ce réveil? On peut prophétiser sur les réveils, mais il faut des acteurs pour plier les genoux pour prier. S'il n'y a pas d'acteurs, il n'y aura pas de réveil. Amen. S'il n'y a pas d'acteurs, il n'y aura pas de réveil. Jésus les a dit, ne vous l'en pas. Vous allez recevoir vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Mais ils étaient obligés de monter dans la montagne pour prier. Si imaginez-vous, ils étaient partis aller manger à, je ne sais pas moi, c'est une façon de payer. Allez manger là-bas. Est-ce que vous allez recevoir l'esprit qui est descendu sur eux? Et le mouvement de l'esprit allait taper dans la ville? Parce qu'ils étaient des hommes et des femmes en train d'intercéder. Le ciel était ouvert parce qu'ils étaient en train d'intercéder. Et la gloire est descendue dans la salle. Amen. Et a envahi la salle. Et vous allez remarquer que les gens ont commencé à parler, comprendre leur langue. Parce qu'il y avait un mouvement. Si nous ne comprenons pas ces choses-là, mes bien-aimés, on va des années, on va prêcher nous-mêmes dans les églises, on va être fatigués. À un moment, on n'aura même plus de messages à prêcher. Réveillons-nous. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt? Amen. Pour se réveiller. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt? Amen. Pour se réveiller. Amen. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi entre les morts. Christ t'éclairera. Mais qui doit se réveiller? Entre-temps, il a dit, Jésus-Christ délivre Charles le roi. Maintenant, qui doit se réveiller? Amen. Pour que le Charles le roi soit délivré. L'église. Si l'église dort, on aura des thèmes. Ah, Jésus a libéré Charles le roi. Les démons sont sortis de Charles le roi. La ville n'est plus habitée. On aura trop de thèmes. Mais dans la spiritualité, il n'y a pas de feu. C'est ça. Il n'y a rien. Ça sera que des discours et des discours. Nous ne sommes pas dans une église catholique. Amen. Nous ne sommes pas chez les musulmans. Amen. Nous ne sommes pas chez les mormons. Amen. Nous sommes dans l'église du Christ. L'église du Christ, il y a le feu. Yes. L'église du Christ, il y a l'onction. L'église du Christ, il y a l'autorité. L'église du Christ, ce n'est pas n'importe quoi. C'est le gouvernement. Nous sommes des ambassadeurs du ciel en sur la terre. Aïe, aïe, aïe. Ah, amen. Vous voulez diriger les nations.
Et si nous ne comprenons pas ces choses-là, on sera en train de chanter, surtout dans nos églises, surtout chez nous les Congolais. La danse a pris les dessus. Trop de danse dans l'église. Les gens sont fatigués, mais quand il faut enseigner, les gens dorment. On a fait danser les gens pendant 2 heures du temps. Et quand il faut enseigner, tu vois les chrétiens en train de ronfler. Quand tu entends les chrétiens ici, il n'y a pas la danse, il n'y avait pas feu. On est devenu trop charnel. On regarde ce qu'on voit, mais on ne voit plus en esprit. On ne discerne pas des choses dans l'esprit. Tout est devenu trop mécanique, tout est devenu trop charnel. Et Jésus nous regarde. Il dit, bon, je suis mort à la croix pour cette église. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez dans le monde entier, faites des nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yes. Ça veut dire quoi? Dieu a donné l'onction à l'église. Parce qu'il a, quand il est mort à la croix, il avait une autorité supérieure. Il a donné l'église. Mais qu'est-ce que l'église fait avec cette autorité? Qu'est-ce que l'église fait avec cette autorité? Amen. Il guérissait des malades. Il ne passait pas qu'il enseignait. Il enseignait et guérissait et chassait des démons. À un moment, il a commencé même à les reprendre jusqu'à quand je vais vous supporter. Vous n'arrivez même pas à chasser un démon. Les chrétiens même, ils sont habités, possédés. Les chrétiens même, ils sont fatigués. Comment on peut gagner une ville? On te dit, bon, ces versets-là, ça te va. La personne lit le verset, toujours la même chose, même réalité. Où est passée l'église? Où est passée la puissance de Dieu dans l'église? Pourquoi on a été sauvés pour être des théologiens? Des beaux parleurs? Des beaux parleurs? Allez dans notre religion alors. On a été sauvés pour marquer l'histoire. Pour marquer l'histoire. Pour réécrire l'histoire. Amen. Pour mettre fin aux Russes unis super. Pour te planter dans cette nation, pour gagner la nation belge. Ce n'est pas seulement pour travailler. Passer 8 heures du travail pour toi, c'est ça la vie. Rester 8 heures du travail puis t'es KO. Tu mets tes pieds devant la télé, La prière, ça n'existe plus. La méditation, la Bible, ça n'existe plus. Comment avec des chrétiens de ces générations on peut avoir le réveil? Surtout dans cette ville qui est liée. Des chrétiens qui ne lisent plus la Bible. Des chrétiens qui ne méditent plus la parole. Des chrétiens qui sont fatigués. Comment une ville peut connaître un mouvement de réveil? Comment? La Bible vient rallumer et faire un réveil dans ton esprit. Méditez la Bible, lisez la Bible. Priez beaucoup. La Bible dit priez sans cesse. Jeûnez afin de ne pas succomber. Cherchez Dieu. Aimez Dieu. Créez Dieu. Amen. Allez dans la ville. Parlez aux gens. Guérissez les malades. Il dit je vous ai donné le pouvoir de guérir, de chasser les démons. Pourquoi il a donné le pouvoir? Ce n'est pas seulement pour l'église. Restez à l'église, mais pour dehors. Notre ville a besoin. Les gens, quand vous sortez, les gens sont tristes. Ouais, les gens c'est vont ça. consulter les voyants. Les gens vont consulter les marabouts. Les gens cherchent une solution. Les gens cherchent ce que Dieu a dit. Ce que le Satan dit. Entre-temps, nous sommes là. Nous n'avons même pas à cœur de parler à la personne. L'esprit agit. Je vis beaucoup de miracles. Dans mon ministère, même dehors, je vis des miracles. Je vis des Marocains qui sont baptisés du Saint-Esprit dans le monde. Des guérisons pas possibles. Surtout des prophétiques, même dans la rue terrible. Ou à tel point un musulman vient me défier. Oh, Jésus là. Je le regarde. Je dis, tu as un problème de dos. Il me dit, tout le monde a un problème de dos. Je le regarde encore. Je dis, ok, quand tu veux jouer à ça, ok, je vais te montrer que Jésus est réel. Je dis, bon, en fait, tu n'as pas seulement un problème de dos, tu as un problème de la jambe. Il me dit, oui, tout le monde a un problème de la jambe. Je dis, tu continues. Ok. Ah donc, problème de dos, tu dis tout le monde. Problème de jambe, tu dis tout le monde. Ok. Hier, quand tu dormais, tu n'arrivais pas à dormir de côté droit. Parce que la douleur montait ici jusqu'à la tête. Oh, tu es sorcier. Amen. Quelqu'un est en train de dire que tout le monde a un problème de dos. Après que quelqu'un commence à rentrer dans la crédité. Je dis, mais lui là,
qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Il n'a pas J'ai dit, compris. ok, t'as pas encore compris. Hier soir, tu as fait un rêve. Les rêves étaient comme ça, comme ça, comme ça. Il m'a dit, il a commencé à tourner. Il dit, c'est pas normal. Comment tu sais ça? J'ai dit, Jésus est réel. Abandonne ta foi là. Après, il revient encore avec ses discours, mais moi, je ne crois plus en Dieu. Même je suis en train d'abandonner l'islam. Je dis, écoute-moi bien. J'ai commencé à décrire ses pensées, ce qu'il avait dit il y a quelques jours. Toute sa vie, il a commencé à pleurer. Il s'est converti. Il a donné sa vie en Jésus-Christ. Amen. Là, la parole ne passe pas, c'est le prophétique. Là, le prophétique ne passe pas, c'est le miracle. Amen. Nous Amen. allons gagner le monde, nous allons gagner la ville avec des paroles de connaissance, avec la parole, avec la puissance de l'esprit, avec les dons de guérison. C'est pour cela il y a tout un verset là, dans 1 Corinthiens 12. Allah a donné la foi, la parole de connaissance, le don de discernement des esprits, le don de la prophétie, le don des miracles, le don de la guérison. Toutes ces choses-là pour but d'aller manifester ça aux âmes. Amen. Jésus arrive à grands pas. Et notre mandat, c'est de gagner ces territoires. Amen. On a quitté des pays. On a quitté des pays à gauche, à droite. C'est pas pour venir manger des frites. Amen. Je crois que les McDo, aujourd'hui, on prend des McDo trop. Ce n'est pas pour venir, tu as quitté ton pays. Amen. Tu parles à ceux qui sont pas nés ici. Ceux qui viennent des pays d'ailleurs. Tu as quitté pour quelque chose. Ce n'est pas, tu crois que tu es venu ici juste pour regarder, j'ai un travail, je suis bien, je m'habille bien, je suis marié, j'ai ça, c'est comme ça. Dieu vous demandera des comptes. Yes, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait avec l'onction? Tu as l'onction, mais tu ne travailles pas avec l'onction. Amen. Tu as l'onction, mais tu étouffes l'onction. Tu deviens égoïste. L'onction est faite pour impacter. De plus en plus tu libères l'onction, de plus en plus l'onction grandit. Amen, amen, ça, amen. De l'onction, de la puissance. De plus en plus tu ne grandis pas. Yes, c'est ça. Parce que le Saint-Esprit aime bien se mouver. C'est pour cela qu'en Genèse, il dit l'Esprit de Dieu se mouvait. Mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Donc il y avait les ténèbres à la surface de la ville. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Au-dessus. Amen. Pourquoi il s'est mouvé? Parce qu'il était libre. Parce qu'il y avait le Dieu créateur qui l'utilisait en fait. Amen. Qui l'utilisait parce qu'il ne les gardait pas. Il l'utilisait. Après il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière. Fut. Amen. Aïe, aïe, aïe. Ainsi de suite. La lumière a commencé à se recréer parce que l'onction est rentrée quelque part où c'était le noir. Amen. Où quelque part était mort. Il n'y avait pas de vie. Où c'était sec. Il n'y avait que de l'eau sur la surface de la terre. Il n'y avait pas de forme. Quand on dit la forme de vie, donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas la terre, n'avait pas la forme de Dieu. Il était vide. Et l'onction est venu créer. Quand on parle, la terre a été créée pour un Big Bang. Je dis oui, effectivement. Le Big Bang, quand Dieu a dit que la lumière soit. Il y a un Big Bang qui s'est fait. Il est venu matérialiser des choses. De même dans cette ville de Charleroi. Parle. Amen. Parle. Lève-toi chaque matin. Amen. Commence à prophétiser sur la ville de Charleroi. Amen. Lève-toi sur la ville. Commence à prophétiser sur la ville de Charleroi. De plus en plus, tu vas commencer à prophétiser sur la ville de Charleroi. De plus en plus, il y a des choses qui vont commencer à se créer. Amen. Parce que la parole a une puissance. Yes. La parole, quand on parle, ça a la capacité de former, de donner forme à quelque chose qui n'avait pas de forme. Yes. Donc la parole a force à chaque fois on parle, à chaque fois on prophétise, à chaque fois on déclare. En fait, avec foi, ça attire à quelque chose qui était dans l'invisible pour venir se matérialiser dans le visible. Amen. Si tu commences à déclarer à partir d'aujourd'hui, Charles est sauvé. Amen. Est sauvé. Amen. Et tous les jours dans vos cultes, Charles est sauvé. Je prophétise, Charles est sauvé. Charles est gagné. Tu verras des hommes vont commencer à venir. Yes, c'est ça. Parce que la parole que tu déclares, Dieu a mis dans ta... Il dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Amen. Parle seulement. Parle seulement. Je viens annoncer à Jérémie ici. Il est temps que tu te lèves et tu parles. Amen. Il est temps que tu te lèves et tu parles à la vie. Amen. Il est temps que tu te lèves et tu parles à l'atmosphère qui tient les gens captifs. Il est temps que tu te lèves et tu parles au mouvement satanique qui détient ta famille. Il est temps que tu te lèves à la croissance de ton église et de parler. Parlez seulement. Amen.